PSG Liverpool 1-0. PSG Liverpool 1-0. Et donc Liverpool qui va crucifier et tordre le PSG à la dernière seconde alors que celui-ci semblait avoir dominé et ne semble pas à dominer tout le match. Et donc on peut avoir une drôle d'analyse sur ce match entre frustration, colère, où on sait pas trop. On sait pas trop. À toi de nous dire, Clément, ton ressenti sur ce match. En fait, le truc qui est assez fou, c'est que c'était un match qu'on attendait avec grande impatience. On se demandait ce qui allait bien pouvoir se passer. On se demandait quelle équipe allait prendre le dessus sur l'autre. Et ça a été implacable. Ça a été ça aurait pu être une mise à mort totale de Liverpool, qui n'a clairement pas existé dans ce match. C'est aussi étonnant de le dire que c'est complètement vrai. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé. Liverpool s'est fait marcher dessus, rouler dessus. Après, on va dire 5 minutes de jeu, de petite mise en place parisienne, et après, derrière, ça a été terminé jusqu'à à peu près la 85e. Alors évidemment, il y a eu aussi des petites phases, on va dire, de conservation assez classiques, sans grosse dangerosité de Paris. Mais c'est un match qu'on voit quand même assez rarement. Et quand on parle de Liverpool, on ne parle pas du Liverpool où il y avait une équipe bizarre, où Coutinho était le meilleur joueur, où c'était un peu particulier. Non, on parle du Liverpool premier de la phase de qualification de Ligue des Champions. On parle du Liverpool premier de Première Ligue. On parle du Liverpool qui détient une pépite en la personne de Mohamed Salah, qui est un des tout meilleurs joueurs au monde, et ça, tout le monde pourra nous l'accorder. Et Paris leur a collectivement absolument roulé dessus, tout fait. Liverpool a très rapidement accepté aussi de subir, mais on va dire jusqu'à la 30-35e, ils avaient encore des tentatives de garder le ballon, mais ils n'y arrivaient pas. Parce que le contre-pressing, c'est-à-dire la perte de balle, le contre-pressing qui était en capacité de faire Paris tout de suite, franchement, c'était très très impressionnant. Largement au-dessus techniquement, largement au-dessus physiquement, et ça a obligé alors Liverpool à subir. J'entends parler de grosses. C'est vrai que la défense centrale fait un gros match. Bon, il y a le fait de jeu. Pour moi, je fais partie de la team. Il y a penalty. Pour moi, je veux dire, à partir du moment où l'attaquant ne peut pas jouer son ballon de manière complètement normale, et c'est pas une gêne, mais c'est bien une chute, on l'empêche de faire quoi que ce soit, c'est sanctionnable, c'est dans le dos, il n'y a aucun moment volonté de toucher le ballon. Donc pour moi, ça se devrait d'être sanctionné. Passons ce fait de jeu-là. Paris aurait pu gagner derrière si la réincarnation de Zeus n'était pas arrivée dans les buts hier d'Alisson Becker, de Liverpool, en la personne d'Alisson Becker, qui a été stratosphérique. Évidemment, quand on regarde un match, tout de suite à la sortie du match, on était tous en capacité de dire qu'il avait été stratosphérique. Et ce matin, en revoyant la compilation d'arrêts qu'il fait, faut vraiment se rendre compte que c'est un match tout bonnement exceptionnel. Je sais même pas si j'ai vu dans ma vie un gardien de but faire un match de ce niveau-là. On a déjà vu évidemment des gardiens sortir des arrêts magnifiques. On peut penser à Oblak aussi, à l'Atlético, ça arrive régulièrement. Mais là, être autant décisif, être vraiment patron de défense, et autant décisif sur des ballons vraiment pas simples à jouer, et même des arrêts où normalement, dans un monde normal, il y a but. Je pense à la frappe de Désiré Doué. Excusez-moi, mais je vois pas comment c'est possible de sortir ce machin, parce qu'elle part franchement fort et elle part excessivement bien placée, et il arrive à sortir un arrêt extraordinaire et peu académique. C'est vrai que généralement c'est un peu main opposée, nous dirait la Varenne, et là c'est avec les deux mains. Malgré tout, à partir de la 30e, après le fait de jeu, après les premières occasions ratées, et en étant déjà en super surdomination de Liverpool, moi, je me disais, comment ils vont réussir à le perdre ? Phrase que j'ai répétée quelques fois pendant le match. Comment ils vont réussir à le perdre ? Plus les occasions s'accumulaient et Alisson Becker prenait son envol, plus on se disait, ça va arriver. Ça sent ce genre de choses. Ça peut arriver.
Ça m'étonnerait que ça finisse à 0-0. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un but dans ce match. Alors évidemment, ça aurait pu être aussi, aux derniers instants, un but parisien. Mais c'est pas très étonnant qu'il se fasse crucifier. Et notamment parce que je pense qu'en effet, là où Liverpool a eu, en tout cas hier, et peut compter sur un gardien totalement fiable, malheureusement, Paris ne peut pas compter sur un joueur à un poste absolument crucial, un joueur complètement fiable, du niveau d'aller remporter une Ligue des Champions. Voilà, on le sait depuis des années, hein, le PSG a mis beaucoup d'argent sur plein de types de postes, mais aujourd'hui on voit bien que Donnarumma a aussi ses limites. Moi je veux bien évidemment que l'arrêt n'est pas simple à faire et que c'est trop simple de lui mettre tout sur le dos. Malgré tout, en fait, si on prend l'ensemble de son match, le moins de ballons joués paraît être un danger. On voit bien, on le disait hier, Marquinhos n'a absolument pas confiance. Il est patron, leader, capitaine de l'équipe. Je te dirais même légende du PSG, il n'a pas confiance en son gardien. Donc à un moment donné, tu prends tes défenseurs, tu prends ton équipe, tu dis bon les gars, est-ce que vous préférez Sofanov ? Et s'il est vraiment trop nul, tu te tournes vers le mercato l'année prochaine, parce que je conclurai là-dessus. Malgré, franchement, bravo Parisiens, parce qu'ils ont vraiment surdominé, ils ont été très très bons, très intéressants. J'ai pas de reproches à leur faire, sincèrement. Malheureusement, j'y crois pas du tout pour le match retour. J'ai beaucoup de mal à y croire, parce que Anfield, parce que Liverpool, 2 matchs consécutifs comme ça, impossible, et parce que Alisson Becker. Voilà. Ah ouais, ok. Bon, et tu as pas grand-chose à dire sur la prestation de... Tu restes là-dessus sur Donnarumma ? Tu as pas grand-chose à rajouter ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est-à-dire que, je te dis, ça me paraît assez simple de lui tomber dessus. Évidemment qu'on sait que c'est une quiche. Ça fait... mais son plus gros problème, c'est mental. En plus, là, malgré tout, dans les derniers instants, il a rien à faire du match, mais la seule qu'il a à faire. Et c'est ça, les gardiens, des fois, c'est vrai que c'est très compliqué, attendre la 88e ou 86e pour faire un arrêt, pour avoir à faire un arrêt, pardon. Forcément, c'est pas simple, c'est pas évident. Malgré tout, dans les grands moments, dans les grandes équipes, il y a un grand gardien. Et Donnarumma n'est clairement pas un grand gardien, et ça se voit sur les autres types de ballons joués. À un moment donné, là, vers Marquinhos, quand il sort, il rassure pas la défense. Il rassure pas sa défense, jamais, du tout. Et il n'est pas en capacité d'être décisif. Ça fait beaucoup de points. Et à ce niveau de la compétition, il faut évidemment mettre un niveau d'exigence qui est largement supérieur. Je veux dire, on ne parle pas d'un match de district. On parle d'un match où le gars, il y a un tir cadré. Et c'est un tir cadré, évidemment, Alisson, hier, c'est sûr qu'il l'arrête. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, la frappe de Guevara, premier poteau, me semble bien plus dure à arrêter que celle de Donnarumma. Parce que quand on réanalyse en plus le mouvement de Donnarumma, je suis pas spécialiste des gardiens, mais visiblement, c'est quand même un petit peu particulier son démarrage. Donc, l'un dans l'autre, sincèrement, Donnarumma, on le sait, mentalement, c'est une quiche. Il a pas la confiance de ses partenaires. Et en plus de ça, dans les performances pures et dures, typiquement comme cette frappe hier, il n'arrive pas à être décisif au niveau d'exigence que veut la Ligue des Champions et les top clubs européens. Donc, il faut prendre des décisions, je pense, rapidement sur ce poste-là. Mais moi, déjà, après l'action Benzema, Donnarumma, Real, PSG, c'était 2022, il me semble. C'est une décision que j'aurais pris largement à la sortie du match. C'est-à-dire que l'été d'après, il n'était plus avec nous. C'était une certitude absolue. Si je peux dire nous, évidemment. Donc voilà, malgré tout, Liverpool très décevant. C'est ça qu'on peut rajouter à la limite. Liverpool incroyablement décevant. Quand hier tu me disais, c'est vrai que Szoboszlai il fait un match correct, il fait un bon match. Ouais, mais on parle de quoi quand même ? Franchement, je veux dire, t'es supporter de Liverpool, alors t'as gagné le match, à la fin tu fais le barbeau évidemment. Mais si t'es connaisseur de football, tu regardes ton équipe jouer comme ça, tu te dis, on s'est quand même fait rouler dessus et on va peut-être sortir le PSG en étant, atlético-esque. C'est-à-dire en proposant absolument rien, que dalle. Aucune transition offensive, aucune accélération. Le but, pour rappel, non, c'est pas une transition, c'est un dégagement d'Alisson. Et Nunez qui, avec un peu un contre et en allant à la charogne, arrive à décaler un joueur. C'est quand même pas, on parle pas d'un truc absolument extraordinaire. Je veux dire, donc, Liverpool, il n'y a rien. On a entendu parler pendant une semaine de Trent Alexander-Arnold. En effet, lui aussi, c'est une énorme quiche.
Et je comprends pas comment. Moi, je le sors à la mi-temps, hein, parce que tu vois bien qu'il prend un bouillon et que de toute façon, il se replace pas. Et qu'offensivement, en plus, les qualités techniques, certaines qu'il a, ne servent absolument à rien puisque tu ne fais rien. Donc, particulier. Je pense que c'est sincèrement pas. Voilà, on en revient à ma surprise du début. J'aurais jamais imaginé que le PSG, à ce point-là, allait marcher dessus sur Liverpool. Franchement, on me l'aurait dit, j'aurais vraiment pas cru. Moi, c'était une cote à 10, quoi. C'était vraiment un truc infaisable. Et franchement, c'est pour ça que le PSG m'a bien plus impressionné que Liverpool. S'ils sortent là-dessus, ce sera un peu l'histoire de ce club en Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, franchement, sans déception, avec évidemment de la frustration pour les supporters. Mais t'as été bien meilleur que Liverpool. Tu rentres à la maison, mais t'as été bien meilleur que Liverpool. Attendre de voir quand même, il y a un match retour. Hein. Oui. J'ai envie de dire, voilà, j'ai pas la science infuse, je suis pas persuadé qu'ils vont être éliminés. Je pense qu'ils vont être éliminés, mais voilà, à eux de nous prouver le contraire. Ouais, En fait, ce match, tu peux le prendre sous plein d'angles. Soit tu le prends du côté frustration, soit tu peux le prendre côté on va pas te dire, je sais pas comment dire, t'as la frustration et t'as avec du recul, tu te dis bon ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais moi je pense qu'il faut quand même être un petit peu exigeant, un petit peu dur avec ce Paris Saint-Germain, même si bien évidemment ils ont fait face à un gardien extraordinaire. Ça, il n'y a pas photo, ça, tu l'enlèveras pas. Ça, c'est pas toutes les analyses que tu veux. Là, le foot, justement, c'est ça. C'est des mecs touchés par la grâce, même lui le dit. À un moment donné, si même lui le dit, si tout le monde le dit, le mec, il dit, j'ai fait probablement un des meilleurs matchs de ma vie, si ce n'est le meilleur. Parce que, pour moi, en plus, au-delà d'avoir tout arrêté, c'est-à-dire qu'il fait 0 erreur, il n'y a pas de ballon relâché au mauvais endroit, tout est capté, il a rien laissé, 0 bonheur. Il leur a dit, le bonheur, vous le gardez dans votre petite boîte à côté de votre chevet, là, quand vous allez vous coucher. Moi, je l'ai dans les mains, votre bonheur. Clac, capté. Et malheureusement, même malgré ça, malgré avoir fait face à un gardien touché par la grâce, quand tu domines comme ça, même si c'est la Ligue des Champions, tu peux quand même demander à ce que on soit tueur, mais dans le sens où tu as une action. Alors pour moi, le hors-jeu de Kvaratskhelia, c'est anti-foot. Pour moi, ça, c'est l'absurdité de cette putain de VAR. C'est jamais tu peux refuser ça si t'aimes donc la chaussure. Excusez-nous, c'est pas un collant la chaussure quoi. Il y a 30 cm de caoutchouc derrière le talon, hors-jeu. Malheureusement, c'est tombé sur Paris Saint-Germain encore. Mais tu dois marquer tes buts. Même si là, l'action où même Alisson, il est de dos face à Barcola, où ils se font des passes comme au City, ils sont tous dans le but, il n'y a plus de gardien, ils tirent au-dessus. Le retrait de Dembélé pour João Neves, oui, sur le coup, tu peux te dire, bon, elle est pas facile. Et après, par contre, tu t'en mords les 1. Et donc, là, tu es obligé d'être exigeant. Et donc, c'est là que tu te dis que malgré tout ce que tu as entrepris, tu as essayé de faire rentrer Ramos en deuxième, en fin de deuxième, pour justement amener cette présence dans la surface de réparation. Et même ça, ça n'a pas apporté quoi que ce soit. Mais dans cette colère, il faut quand même aussi se dire, enfin dans cette colère, dans cette un peu critique, moi j'ai été surpris quand même même si tu penses qu'Alexander Arnold, je crois que sur les replis défensifs, il en branlait pas une. Les autres, ils ont tous bossé pour lui. Quand même, Konaté, Van Dijk, c'était quand même solide. Ça bougeait pas trop en défense. Ils se faisaient jamais vraiment déborder. En tout cas, eux, cette charnière m'a énormément impressionné. Même si le reste de l'équipe, quand même, a énormément cravaché. Ils ont tout fait pour essayer de tenir le flow, tenir le bout. Et en fait, on en est à relativiser, à se dire tiens, putain, est-ce que Liverpool finalement défensivement a réussi A, alors qu'en réalité c'est plutôt Paris qui n'a pas réussi A. Tu vois, je trouve qu'on on valorise peut-être un peu trop de certains joueurs comme cette charnière de Liverpool qu'on peut que féliciter parce qu'ils ont gagné et n'ont pas pris de but, mais parce qu'aussi
le Paris Saint-Germain n'a pas fait ce qu'il devait faire pour aller crucifier cette équipe. Et 1-0, c'est pas la même histoire. Et quand on parle de points forts et de points faibles, les points forts du Paris Saint-Germain à l'époque, c'était l'attaque et parfois même les gardiens. Parce que les gardiens, ils n'ont jamais eu vraiment des... Ah, il y a Kevin Trapp, mais ça n'a pas non plus été... c'est pas une star. Ça a toujours été plutôt un point faible. À part Navas. Il y a eu Navas, il y a eu Sirigu, mais c'était juste pas de du haut standing, tu vois. Là, t'es là, tu prétends avoir un des meilleurs gardiens d'Europe après un Euro. Et le mec, bah, excuse-moi, il te tue à chaque compétition, quoi. À un moment donné, il te crève. Il te crève. Le mec, il est son point fort. En plus, c'est censé aller au sol. Ouais, va au sol, chef. T'es un grand gardien, t'es censé être un gardien décisif. Mais jamais de la vie, Navas, il prend ce but. Jamais de la vie, Keylor Navas, il prend alors, Navas Prime, hein. Navas maintenant, Prime, c'est pas trop. Mais même Navas... mais oui, non, mais c'est sûr. Donc, à un moment donné, t'as toujours eu des attaquants de folie. T'as eu des gardiens qui étaient plus que corrects. Alors, je dis pas qu'ils allaient faire mieux que Donnarumma, mais à un moment donné, Donnarumma, chef Donnarumma, va falloir sortir des matchs, quoi. On t'attend une fois, frérot. Sors ton arrêt, quoi. Fais-nous une Hugo Lloris. Hugo Lloris, il a fait des Coupes du Monde ou machin contre l'Uruguay. Il était pareil comme Sirigu, touché par la grâce. On l'a critiqué des années en équipe de France. Hugo Lloris, il arrivait en Coupe du Monde, il arrivait en Euro. Il était stratosphérique. Non, mais attends, mais Hugo Lloris, il n'y a pas un monde où il est moins bon que Donnarumma. Ah non, mais non, c'est pour te donner la comparaison. Oui. Pour te dire qu'en gros, Hugo Lloris... la problématique, c'est qu'il a un statut de star qui a été valable peut-être sur une compétition et sur le fait, parce qu'il faut pas oublier ça. En fait, c'est l'histoire de Donnarumma. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont stars. Pourquoi aussi? Parce que ils ont un niveau de performance très haut, malgré tout. On va dire le gratin européen, top 10, top 20 des clubs, très jeune. Et un gardien à 17, 18 ans, 19 ans, 16. Titulaire à l'AC Milan, et avec ce type de performance-là, ça le rend forcément superstar. Mais bien plus, pour moi, que son talent et son, et son potentiel. Aujourd'hui, on est certainement au max de ce que ce gars peut faire. Et on voit bien que ça ne suffit pas parce que, évidemment, pour la Ligue 1, aucun problème. Donnarumma est un grand gardien. Pas de souci. En revanche, on prend un raid de 268 spectateurs. Ça serait énorme si on voit 268 spectateurs arriver. Ouais, c'est magnifique. On se fait raid, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement 266 mecs qui vont nous regarder débattre de Donnarumma. Bon, pour l'instant, j'en vois que 2. Je pense que tous ces mecs ont certainement regardé... Merci du coup à comment il s'appelle. La matinale foot. Bonjour la matinale. Ah, la matinale foot, magnifique. On peut que la remercier, cette matinale. Merci bien. Et je pense qu'ils ont vu, comme nous tous, que Donnarumma est éclaté. Ouais. Il est éteint au sol. Et ça fait des années que ça dure. Et la grosse problématique qu'on a quand même. Bonjour à tous, messieurs. Hello. Vas-y, continue, mon Clément, de nous annoncer. Luis Enrique, à mon avis. Luis Enrique, à mon avis, c'est pas compliqué. Il va prendre la décision très rapidement. Ça va tomber. Il va dire, là, cet été, ça dégage. Là, si tu te fais sortir une année de plus avec un gardien qui, à aucun moment, te soutient, c'est-à-dire à des performances décisives, à des moments absolument cruciaux dans différents matchs, et ne t'apporte aussi aucune sérénité sur la totalité des putains de ballons aériens, parce que c'est-à-dire que le ballon aérien, là où celui où tu sais, il fait comme ça, là, hop là, au-dessus de Marquinhos. Regarde les yeux de Marquinhos. Marquinhos, dans sa tête, il se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, machin ?» Évidemment, il fait 4 mètres, il n'arrive pas à choper un ballon. C'est quand même extraordinaire. Et, encore une fois, même quand il arrive à faire quelque chose de positif, il ferait une bonne prise de balle. Marquinhos, il est en gigite quand Donnarumma s'approche un tant soit peu du ballon. J'arrive même plus à faire tourner mon ordi avec tout ce qui tourne à côté. Un jeu au pied absolument horrible. Putain, mais c'est incroyable, c'est vrai qu'il y a du monde là, dis donc. Ouais, et à cause de ça, mon stream rame du coup, puisque j'avais pas prévu de faire tourner en aussi haute définition nos caméras. Mais je suis d'accord avec toi pour essayer de réduire ta qualité d'image sur ton stream. Tu veux que Allez, comment tu veux que je fasse ça là? Moi, j'y connais rien. Alors attends, paf, FaceTime. Non, mais je suis d'accord. Il y a un gars dans le chat qui dit si Paris ne marque pas, il faut. C'est pas que de la faute de Donnarumma. Non. Évidemment, Alors, attends. Mikatoni 30. Mais à un moment donné, je suis désolé.
il en a une à faire. À partir du moment où tu dis les gars n'ont pas réussi à marquer, évidemment, sur des actions, ils n'ont pas réussi à être décisifs. Tu as le droit de les tacler. Maintenant, comme disait Benja tout à l'heure, Gvara, il met un but, on lui enlève, c'est absolument un scandale. En revanche, c'est un scandale. C'est un scandale, non, parce que mathématiquement, il l'est. Mais c'est pas l'esprit du foot. C'est pas l'esprit du foot qu'on aime, en tout cas. Ce but, il est absolument magnifique. Et on aurait préféré qu'il soit marqué, évidemment. Enfin, Donnarumma, il en a une. Et la problématique de Donnarumma, ce que j'étais en train d'évoquer, c'est que c'est pas la première fois. C'est pas le premier match que ça arrive. Évidemment que tu lui mets pas un coup de bâton derrière la tête quand c'est la première fois que ça arrive. Tu le prends, tu le soulèves. Mais quand ça fait combien de saisons qui, sur des gros matchs, uniquement sur des énormes matchs, te chie dessus, il se chie dessus, c'est pas possible. Oula, il y a un problème la vidéo. Alors attends. Ouais, sur ta qualité vidéo, on t'a perdu. Mais tout ça pour dire que moi, Donnarumma, moi je veux bien qu'on rate tout ce que tu veux. Tu vois, on en a eu des matchs, on est touché par la grâce. On est. T'inquiète, Clément, on aura ton audio, ce sera déjà très bien. Là, on voit ton gros nez. On voit le gros nez comme celui de Donnarumma avec son grand nez. Tout ça pour dire que moi, je veux bien qu'on soit. Ouais, Donnarumma, ce coup-ci, c'est pas sa faute. C'est impossible de remettre tout sur son dos parce qu'effectivement, pour moi, il y a penalty. Parce que même machin Konaté, là, il le dit, hein, Konaté, il dit oui. Moi, je suis costaud. Je suis arrivé, j'ai mis un coup d'épaule. Frérot, à partir du moment où... Et il dit, je vais au duel. Le duel, s'il n'y a qu'un mec qui va au duel, il n'y a plus de duel, gros. Ça s'appelle une agression. Ça s'appelle une agression, monsieur. Le duel, si le mec en face n'a pas mis les gants et se présente de dos, il y a penalty. Et après, je pense qu'on en revient à ce qu'on s'est dit, en fait. Nous, on a tellement l'habitude d'avoir des dingueries dans notre championnat que nous, forcément, le moindre truc, le moindre petit doute, on devient fou. Et eux, peut-être qu'en Angleterre et tout, ils ont l'habitude de ce genre d'intervention où les mecs, du coup, les arbitres sont maîtres de la décision. Et donc, du coup, on accepte ça. Et peut-être que les joueurs jouent en conséquence, d'ailleurs. Et donc, t'as le penalty, t'as le but refusé de Gvara qui est un anti-foot monumental. Et tu as des ribambelles d'action à un moment donné. Moi, je peux pas accepter de dire ouais, Liverpool a eu une bonne charnière centrale, etc. Je peux pas accepter qu'on soit un peu trop gentil sur le. Je pense pas qu'on soit trop gentil, mais sur le manque d'efficacité en pointe parce que t'as quand même eu pendant des années des joueurs sensationnels en pointe. T'as aujourd'hui un milieu de terrain, des défenseurs qui font le taf. Et ben aujourd'hui, t'as un truc qui a manqué, c'est un neuf efficace ou en tout cas des mecs efficaces dans la surface de réparation. Et un autre mec efficace dans notre surface de réparation. Donc, tu as peut-être deux mecs à prendre en porte-à-faux. Bon, le premier mec, il est pas là, en fait. Il est pas là, donc le neuf, il est pas là. Par contre, Donnarumma, frérot, comme je te disais avec Hugo Lloris, il passait des saisons à Tottenham, il faisait des trous, il faisait des trucs, on disait, mais c'est un bon gardien, mais il fait des trucs des fois. Est-ce que le mec, il est arrivé en Coupe du Monde et à l'Euro, je suis désolé, il était intouchable. Il était touché par la grâce. Et donc, le mec, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, tu vois, mais même dans le chat, il y a un gars qui parle de Marquinhos également. Et il a pas tort. Évidemment que Marquinhos aussi, il doit être impliqué dans l'action. À la limite, je veux bien. La problématique, encore une fois, là, moi, ce que je précise et ce sur quoi il est très important d'insister sur Donnarumma, c'est la multiplicité des actions sur lesquelles c'est arrivé dans des gros matchs. À un moment donné, alors je sais pas si les gars dans le chat sont supporters, mais si t'es supporter, à un moment donné, c'est too much, c'est trop. T'as envie de te dire, tant qu'à faire, autant en mettre un moins bon, mais peut-être qu'il rassurera un peu plus la défense, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut quand même regarder ce qui s'y passe. Et pour le coup, Marquinhos, t'as jamais vraiment. Alors bon, faut peut-être pas me parler du 6-1, mais Marquinhos, t'as jamais crevé. Ouais, mais... J'ai pas en tête que Marquinhos t'ait crevé, au contraire. Il a souvent été un des mecs que tu avais envie de sortir, même sur des matchs du PSG où vraiment il n'y avait pas grand-chose à retenir. C'était souvent un des mecs que tu avais plutôt envie de dire, ok, bon bah lui, il est un peu irréprochable. En l'occurrence, là, il couvre le hors-jeu. Il y a un mec qui dit qu'il couvre le hors-jeu. Il couvre le hors-jeu, je suis d'accord avec toi, mais là, on est à la 90e. Je peux dire que le hors-jeu, tu vas pas prendre de risque. Sur une grande mèche devant, tu vas te dire, bon, est-ce qu'on joue le hors-jeu à la 90e tu vois, alors contre Liverpool, vraiment, tu vas t'amuser à jouer le hors-jeu. Bon, même si Liverpool est éclaté. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une chatte. Mais une chatte du côté de Liverpool. Parce que, bon, le dégagement, il est beau. Nunez, il y va, il charonne comme un joueur de district, joue n'importe quel ballon. Il se dit, et là, le ballon qui lui revient dans les pieds. Bon, après, oui, il provoque la chance, ça se provoque, tout ce que tu veux.
Et Nuno Mendes, ils sont absents une fois. À la 90e minute, les gars. Ils font une moitié d'erreur. Mendes, il fait une moitié de non-retour. Alors qu'Hervé Elliott, c'est pas Mohamed Salah, justement. C'est pas le mec qui est rentré pour venir faire le débordement. Et bah, tu peux leur dire que c'est un manque d'expérience, un manque de la naïveté. Mais voilà, et donc là, c'est qui? La faute à qui? Non, mais je pense que la faute, voilà, faut revenir sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que Paris fait un match pratiquement irréprochable, ils font le match quasi parfait malgré tout, je suis désolé, parce que Alisson Becker, à l'inverse, on peut parler de Donnarumma pendant 2 heures, mais il faut surtout parler d'Alisson Becker. Il a dit lui-même qu'il avait fait le match de sa vie. Bon bah voilà, déjà quand tu dis ça, un gardien de cette performance, avec cette expérience-là, avec le nombre de matchs joués dans sa carrière, le mec te dit j'ai fait le match de ma vie. Putain, sans déconner, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que le mec a été intouchable. C'est Zeus hier, gros. Il avait des éclairs dans les gants. C'est complètement incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça. Moi, sincèrement, j'ai vu des gros gardiens, des fois, des matchs. Tu te dis à la fin du match, putain, il les a écœurés. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Parce que, comme tu le disais, outre les parades, parce qu'il y a les tirs, ils vont regarder les stats, ouais, il y a des arrêts, il y a des machins. Mais le nombre d'interventions sur des centres, sur des ballons ultra dangereux. La manchette au sol qui fait un moment. La manchette qui fait par au un sol. CSC, la manchette au sol. Le mec, il y a 3 joueurs dans son dos. Il y a 3 joueurs dans son dos. Il va décider de faire la manchette plein axe. Alors que d'habitude, tu les renvoies pas plein axe les ballons. Bah là, il a la lucidité de renvoyer le ballon plein axe sur un centre tendu à terre. Et jamais il y a un compte favorable. Il y a rien. Il a rien. Les pauvres. Donc, il a rien donné. Il a rien donné. Il y a Seisei qui nous dit, et je pense pas être le seul à sentir que ça allait arriver. Ce qu'on disait tout à l'heure. Bah évidemment que ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a, à partir de la 30-35e, quand tu as eu plusieurs occasions manquées, quand tu as eu fait de jeu défavorable, parce qu'il y aurait pu avoir penalty, pas penalty, on va pas revenir dessus, mais bah, globalement, c'est défavorable. En tout cas, ça va pas dans ton sens. Bah, tu te dis, moi, ce que je me suis dit tout le match, comment ils vont faire pour le perdre? Mais bouge pas, ils vont finir par le perdre. Et ben voilà, c'est sûr. Forcément, ça arrive, évidemment. On a mis 3 secondes à le retrouver. Le match face à l'Atlético, c'est ça. La seule grosse différence par rapport à ce match-là, c'est que le match de l'Atlético, tu sais exactement comment ça va se passer. La différence avec Liverpool, c'est que normalement, t'es pas censé leur rouler dessus à ce point-là. T'es pas censé avoir autant d'occasions, t'es pas censé leur marcher dessus. Et là, en l'occurrence, bah si, quoi, tu leur roules dessus. Donc c'est quand même assez incroyable. Et malgré tout, bon bah oui, tu te fais, c'est-à-dire la fin est la même, tu te fais punir à la fin. De manière beaucoup trop naïve, certes, à ce niveau de la compétition, et c'est certainement ce qui les perdra. Je reste persuadé que ce sera très très compliqué à Anfield. Mais le truc, c'est que t'es obligé de dire tu te fais punir, mais tu te fais punir par qui, gros? C'est-à-dire que l'équipe titulaire, t'as Luis Diaz, t'as Mohamed Salah, t'as aucun mec qui existe. Nuno Mendes, il a éteint Salah, ou Salah s'est fait éteindre, je sais pas ce qu'il a fait. Il y a l'équipe type de Liverpool qui démarre, qui ne fait rien. Rien, il faut attendre les 5 dernières minutes pour que le remplaçant décide. Enfin, là, c'est vraiment, on veut fermer boutique. Bonsoir Clara. Il est temps de rentrer à Liverpool. Là, ça commence à faire long. Et voilà, quoi. Donc, à un moment donné, faut être par qui, quoi. Et là, Liverpool a fait une espèce de presta où, en fait, tu te dis, mais c'est Liverpool, ils nous ont fait quoi? Liverpool, ils ont, 1, pas existé, et 2, se sont fait éteindre. 3, du coup, ont raté leur match. Paris, ils ont fait un espèce de match, j'ai jamais vu ça. En fait, je pense que même Liverpool, ils sont arrivés, ils se sont dit oula, on ne serait pas en train de faire les cow-boys. Et en plus de faire les cow-boys, ils se sont dit on va essayer de remettre le bleu de chauffe et milieu de terrain, ils ont éteint tout le monde. Slobodza, comme je dis, il a fait un bon match, mais il a fait un bon match dans le combat. Et c'est tout, hein. C'est tout, hein. Il n'y a rien eu, hein. Il n'y a rien eu. Et Konaté et Van Dijk, ils se sont contentés d'envoyer des paraboles et zou. C'est sûr. Mais alors après, je vois supporter marseillais, je trouve hypocrite parce que ça réclame le penalty. Je crois pas que, enfin, j'ai pas entendu beaucoup. Évidemment qu'on peut penser qu'il y a penalty ou pas. Oui. Moi, je suis également complètement supporter marseillais et pour moi, j'ai plus tendance à dire qu'il y a quand même penalty de manière objective. Mais pour moi, il y a exactement penalty sur Rov contre Strasbourg. Nasri en parlait hier dans le CFC et il a complètement raison. Ouais, mais d'accord, attends. Il y a penalty. Il y a penalty contre Strasbourg. Qui est l'arbitre? On est en France, on est dans un pays où l'arbitrage, ça part en couille, on va pas lâcher Momo. Et là, on parle à des mecs en Europe, des arbitres, des joueurs qui ne vont pas jouer de la même façon dont vont jouer les joueurs en championnat de Ligue 1. Non, mais ça d'accord, Konaté, tous les jours. Mais non, en Ligue 1, jamais il fait cette faute.
Tu vois ? C'est la même action. Moi, tout ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi sur le contexte, arbitrage, ok. Mais c'est la même action. Moi, mon jugement individuel à moi, j'oublie le contexte européen ou pas européen. Mec, c'est pas compliqué. C'est la même action. Pour moi, 2 fois, il y a penalty. Et les 2 fois, il n'y a pas penalty. Donc peut-être que c'est moi qui me trompe. Je dis pas le contraire, si tu veux. Mais oui, quand Konaté, il va dire « Ouais, je suis costaud ». Frérot, t'es costaud, tu le pousses dans le dos. De quoi tu me parles ? Tout le monde est costaud pour faire tomber un type qui est en plein sprint, que tu le pousses dans le dos. Ah, faut arrêter. Qu'il soit très costaud, c'est une chose. Mais dans cette action-là, c'est pas sa solidité qui est devenue. Moi, une personne qui arrive quoi. dans le dos d'une autre sans son consentement, la touche, ça s'appelle un attouchement. Et il l'a touché. Bah oui, que tu veuilles ou non. Bah oui, mon copain, je crois bien, Konaté, qu'on est tous assez lucides. Mon hibou Konaté, on est tous assez lucides pour quand on te croise, on se dise, monsieur, il est costaud. Et donc, ouais, hibou, Hibou, et tu l'as touché. Comme il y en a qui l'ont pas touché, toi tu l'as touché. Mais comme je dis, je suis persuadé que Hibou Konaté fait cette faute parce qu'il est dans un championnat, il est avec des arbitres qui au quotidien arbitrent comme ça. Enfin, tu vois, c'est le jugement des arbitres qu'il a au quotidien qui font qu'aujourd'hui il va agir comme ça et tenter ça, tu vois, ce geste qui est quand même, tu sais, c'est un geste, franchement, moi je le comprends totalement de tenter ça, de se dire un truc du désespoir, il le pousse un peu pour le déséquilibrer, première ligue, nanana, on demande de l'intensité. En Ligue 1, chef, tu lui souffles dans le cou, il chope la grippe, carton jaune, penalty, au revoir. Allez. Ouais, enfin la preuve que non avec Jonathan Robb. La preuve que non, là. Sur qui ça tombe. Bien sûr. Ça dépend, pardon. Ça dépend s'il y a de la corruption ou pas. Hein. Il suffit d'en parler à notre président. Ouais, il dit pas ma faute, je suis le plus costaud. Bah ouais, chef, hein, je crois que sur le terrain, c'était le plus costaud. Ouais. On a bien compris, il y avait toi et le videur du Parc des Princes qui était costaud, c'est tout. J'avoue que la dernière personne que j'ai vu tomber comme ça en plein sprint, c'était certainement en sortant d'une boîte de nuit. Hein. Certainement pas. Votre attestation, certainement Brocoli. Pas dans un match de foot. Monsieur Brocoli, votre attestation. Ça aurait été très drôle d'ailleurs qui marque et qui bouffe un brocoli, un truc comme ça. Ça m'aurait fait rire. Toujours plus. Pourquoi pas, on est All-Star Game. C'est comment c'était le truc d'Amine. C'était quoi le match d'Amine? On n'est pas au match d'Amine là. Ils allaient pas faire des. Ah, le truc, ouais. Comment ça s'appelait, le match For Charity, non? Ouais, je sais plus. Le match des streamers. Bon bah écoute, t'as fait le tour, Clément? On a fait le tour. Ouais, bah écoute, on va voir. Match retour, ça arrive vite, mardi prochain. Franchement. Qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs là? Les 120 personnes, là, les 130 personnes qui sont venues nous donner de leur temps. À part tout de suite. Mais comment c'est possible ça? C'est incroyable ça qu'ils viennent nous voir. Ils se sont fait raid, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a lancé tous ses viewers sur notre live. D'ailleurs, on les remercie encore une fois. Et du coup, matinale du foot. Qui pense quels sont vos pronostics là pour ce match là, pour ce match retour? Est-ce que Paris a quand même sur moi j'y crois quand même. Moi attends, moi j'ai vu le match aller quand même qu'ils font. Moi je peux pas croire qu'au deuxième match retour ils sont pas capables d'exister. Attends, ils ont pas existé Liverpool. Là il y a pas qu'une question de rater son match. Il n'y a pas qu'une question de rater son match. C'est ce que je me dis aussi, mais je pense pas quand même malgré tout que Liverpool ait le même plan de jeu, soit en incapacité totale de faire quoi que ce soit, que le match se répète une deuxième fois. Oublions même le résultat carrément, que Paris roule dessus une deuxième fois sur Liverpool comme ça à Anfield, franchement j'y crois pas. Je pense que malgré tout ils vont certainement faire certains ajustements, peut-être même sur la compo de départ carrément, peut-être en renforçant, peut-être en faisant sortir Trent Alexander-Arnold, ce qui serait pour moi une très bonne idée par exemple, vu le peu d'intensité qu'il est en capacité de mettre. Hein. Enfin, il y a un peu de flemme peut-être et un petit peu de nonchalance, mais il y a aussi beaucoup, je pense, de non-capacité physique à être à ce niveau-là de perf. On l'avait vu déjà à l'Euro. Moi, je trouvais que quand il avait été au milieu, là, il était sorti à la mi-temps, déjà, il était nul. Enfin, je le trouvais pas. Évidemment qu'il a une très très belle patte, une des plus belles. Le problème, c'est que si tu as si peu d'intensité à ce niveau de compète, c'est pas possible. Et donc, je pense que Liverpool peut pas faire 2 fois le même match. Ça, je suis d'accord. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Attention, je pense quand même que Paris aura le ballon, que Paris va certainement dominer ce match, mais dominer ce match à ce point-là, avec des stats comme ça à la fin du match. Ça, je ne veux pas y croire, pas une deuxième fois. Je pense qu'au minimum, Liverpool sera certainement un peu plus dangereux en transition, plus efficace, et que ça pourra faire un match finalement peut-être un petit peu plus ouvert, hein, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont prendre quand même 0 risque aussi. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y a plus que ton front là. Hein, il n'y a plus que mon front. Ah, magnifique. Je sais pas ce que tu as foutu, mon pote. Mais... C'est que j'ai changé la...
J'ai changé le... J'ai tenté un sondage, d'ailleurs, messieurs, merci pour ce sondage, qui va partir. Voilà, normalement, c'est bon. Paris va se qualifier. On aimerait savoir si oui. Ouais, pour l'instant, il y a 2 mecs qui ont voté, donc il reste plus grand monde sur ce live. Non, moi, je pense quand même que, je sais pas... Ouais, j'ai vu une telle domination, une telle qualité technique, une telle... Alors oui, il va falloir être efficace par contre les copains. Là, Ousmane Dembélé, il va pas falloir se remettre à vouloir jouer au stop ball. Hein, parce que bon, il a été stratosphérique dans tout ce qu'il faisait. Par contre, chef, tu t'es mis à marquer des buts. T'arrêtes pas maintenant, mon copain. T'arrêtes pas maintenant parce qu'on en a vraiment besoin. Ça s'est vu, ça s'est payé cash. Après, il a tenté des frappes difficiles. Il a jamais vraiment été dans des positions faciles. Mais non, il faut absolument qu'au match retour, là, moi c'était ma prédiction. Paris, au départ, je les voyais gagner éventuellement et aller faire un match de bonhomme là-haut. Bah là, pour aller faire un match de bonhomme là-haut, va falloir le faire. Et je crois qu'il y avait la stat de Quentin nous disait qu'ils étaient sur 70 matchs sans défaite. Liverpool, donc là, s'ils y vont, à un moment donné. Stat à vérifier. Moi, tu vois, on a été très dur en début de saison avec Paris. Il n'y a pas de souci sur l'effectif, la qualité. Pour l'instant, on prend une leçon, entre guillemets, d'humilité, ou en tout cas, pas d'humilité, mais on doit un peu se coucher quand même devant le fait, le fait accompli que l'effectif, il a énormément progressé. Il a créé un collectif vraiment assez spectaculaire, qui font des matchs assez fous. Et au bout d'un moment, moi, même si t'es supporter de parisien, pas parisien, il faut que... putain, est-ce qu'ils ont le droit au bonheur, quoi? Est-ce qu'ils ont le droit, eux aussi, d'avoir des histoires un peu folles, quoi? Parce que Paris, même si c'est pas des histoires folles, pour eux, tout doit être logique, l'oseille, etc. À un moment donné, tu vois, une histoire un peu comme Chelsea, où au bout d'un moment, on les attendait plus. C'est peut-être pas beau, mais avec Di Matteo, ils sont à la Ligue des Champions, quoi. Et là, peut-être qu'avec Luis Enrique, avec un effectif qu'on disait tous un peu bancal, est-ce qu'ils peuvent aller avec l'insouciance de leur effectif, de leur jeunesse, après tant d'années de combat, comme ils disent, aller faire un énorme parcours en Ligue des Champions et taper enfin une équipe comme Liverpool, parce qu'après le match qu'ils font... ça risque d'être compliqué, tu vois bien. Là, déjà, toi, tu parles de victoire. Tu parles de victoire en Ligue des Champions, et ils sont en 8e, les mecs, ils ont déjà perdu le match aller 1-0. Restons tranquilles, la Ligue des Champions est encore très loin pour Paris, bien que ce soit une des équipes qui ait le meilleur fond de jeu de l'Europe entière, si ce n'est le meilleur. Ça, on l'a vu hier soir, franchement, c'était très impressionnant, je n'ai fait que le répéter. Maintenant, entre avoir un bon fond de jeu et gagner des compétitions, des grandes compétitions, on sait que c'est très difficile. La preuve, l'équipe, la plus grande des équipes, avec un jeu absolument dégueulasse, en l'occurrence le Real, hein, quand même, excusez-moi, on va pas me parler de grand football quand on parle du Real, a gagné je sais pas combien de fois la compétition en pratiquant un football qui des fois était un football de transition qui était ultra efficace et impressionnant, je l'accorde, mais il y a certaines Ligues des Champions qui ont été gagnées de manière assez dégueu. Je veux dire, celle de l'année dernière, elle est quand même pas dingue du tout. Donc ça, faut bien l'avoir en tête et se dire tout simplement que Paris, on est encore loin et il faut simplement penser au match retour. Je suis d'accord avec Mika Tony et Vince 75. À Anfield, ce sera pas la même chose. Liverpool fera pas le même match, mais oui, Alisson peut pas faire 2 fois le même match. Tu peux pas faire 2 fois d'affilée face à la même équipe le match de ta vie. Ça me paraît improbable, mais je pense qu'il sera aussi un petit peu moins sollicité parce que Liverpool sera un peu meilleur. Mais peut-être que du coup, les occasions seront un petit peu plus franches pour Paris et leur donnera peut-être une possibilité d'eux. Maintenant, pareil, Slot, on va voir comment il aborde un match où il a été complètement... quelles vont être les consignes de Liverpool? Les premières minutes du match retour vont être ultra importantes pour voir la philosophie dans laquelle Liverpool souhaite se mettre. Est-ce qu'ils souhaitent vraiment être encore dominés comme ça, en se disant ok, on va encore pas prendre de but, on va peut-être essayer de leur en mettre un mais pas plus, ou est-ce que vraiment ils vont se dire allez, on va quand même chercher à les dominer pour sortir la tête un petit peu plus haute que ce qu'il en est sur le match aller. Donc écoute, à voir. Maintenant, on verra. Moi, je crois pas à la qualification de Paris. 79% de personnes ne voient pas Paris gagner. Donc écoutez, de toute façon... Malheureusement, c'est normal, on parle de Liverpool, on parle pas d'une pipe. Hein. Ouais, on verra ça la semaine prochaine. On remercie encore tous les gars, tous les 200 mecs qui ont d'abord posé le premier orteil sur ce live. Les 160 autres qui ont décidé quand même de prendre un peu la température pour savoir qui nous étions. À part la Team Rocket, puisqu'il y a écrit « Nous sommes de retour pour vous jouer de mauvais tours ». Non, nous ne sommes pas la Team Rocket, nous sommes la Team à peu près.
Voilà, la team à peu près foot, À à peu peu près. près. Et donc on remercie les 103 spectateurs qui sont encore là. Putain, quel plaisir en tout cas d'avoir un mur de stream aussi actif. Et on espère que voilà, vous pouvez nous retrouver. Faut revenir, hein, les gars. On Faut parle revenir, de foot, hein, on dit pas non plus grand chose de bien plus intéressant qu'ailleurs. Et mais ça dit quoi, la matinale foot là? Faut aller les voir. Ouais, la matinale foot, quand on est à cette heure-là. La matinale RMC, c'est quoi cette affaire? On va aller se renseigner sur ces mecs. Incroyable. On va aller leur dire bonjour quand même. Mais non, bah écoutez, en plus ils sont venus, ils ont joué le jeu. Bravo. Un petit mot sur Fonseca quand même avant de conclure, parce qu'aprais moi faut que je me barre. Un petit mot sur Fonseca, moi en tant que supporter lyonnais. Bah, écoutez, faut faire quoi? Je vais envoyer mon CV. Je vais commencer. Bah, je sais pas, aller voir. 9 mois, l'autre fou, gros. Il a pris 9 mois, mais 9 aussi. mois. Frérot, gros, c'est pire qu'une peine de prison pour certains, gros. Gros, il y en a, ils prennent 2 ans avec 1 an de sursis, gros. Ah, c'est extraordinaire. Chef, gros. À un moment donné, moi, je peux plus, gros. Je peux plus. On est à Lyon, on enlève Pierre Sage pour nous vendre Paulo Fonseca. Waouh, on a amené le coach qui va revenir lancer l'Olympique. Bon, allez, 24 heures de foot, on est déjà en train de regarder les highlights de Fonseca. Oh, j'en ai ras le cul. Donc là, en fait, le retour de Pierre. Le retour de Pierre. Putain, si Pierre Sage revient pour mieux se faire virer derrière. Mais moi, je vois pas. Gros, mais méfie-toi qu'on soit pas capable, nous à Lyon, as a good American guy, de le faire revenir dans le staff, en fait. Dans le staff, gros chef, ça te dit de faire les 9 derniers mois et après tu t'en vas? Premier degré, gros. Mais tu peux pas, mec, il a pas accès gros. au vestiaire. Ça, apparemment, c'est une nouveauté. Il a pas accès au vestiaire. C'est quand même incroyable. Non mais gros, le mec, il a pris une peine de prison, je te dis, gros. Il a bracelet électronique, il a tout, gros. On est chez les Mais fous, tu veux que je te dise, le contexte... En fait, le mec, il est dans impardonnable. un contexte tellement mauvais qu'ils sont obligés d'abuser. Bien sûr qu'il va sauter. Moi, je suis président de Lyon. De toute façon, même président de n'importe quoi. C'est licenciement faute grave. Le mec, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que tu as signé ton contrat. Tu vas faire un front contre le RH, quoi. Non, mais gros, à un moment donné, faute grave, merci monsieur, au revoir, quoi. Franchement, ça dégage. Moi, je suis désolé. En plus, tu paierais pas d'indemnité avec ce qu'il a fait. Bah ouais. Il a pris une sanction. Il peut pas être là pendant 1 an. Tu vas pas le payer à rien branler. Donc, ça dégage. Merci, monsieur. Au revoir. Terminé. Franchement, c'est impossible. Moi, je suis Lyon. Ça fait chier, hein, franchement. Tant qu'à faire, je veux dire, autant le garder. Mais d'un autre côté, le mec, c'est quand même. T'imagines qu'il prend 9 mois de suspension. Faut quand même bien rappeler sur le fait d'avoir gueulé après un arbitre pour un penalty qui finalement n'a pas été donné. Et logiquement, imagine le sketch que c'est. Et tu mènes 2-1 et c'est la 90e. Hein. C'est une dinguerie. Franchement, c'est complètement... C'est lunaire cette réaction. D'un autre côté, vu le contexte actuel, elle est légitime qu'elle soit abusée. C'est des abuseurs. La sanction, ils ont abusé, mais... D'un autre côté, t'es obligé à un moment donné, faut sanctionner. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal de péter un plomb à ce point-là. Mais c'est à Tolisso d'enlever son coach. Non mais les gars, et en plus, j'aimerais bien. Donc, je me dis, c'est terrible, mais ça dégage. Hein. Et c'est le premier match après la folie qui s'est passée avec Longoria presque. Et enfin la folie, avec ce qui s'est passé avec les arbitres avec Marseille. Et donc le mec, il a dit quoi au début du match? Donc là, Fonseca, il arrive au début du match, il fait les gars, les arbitres, on leur parle pas. On reste tranquille et on passe à autre chose. Ah bah bouge pas papa, 90e. Pète les plombs. Bonsoir Clara, on a tout à disjoncter. Mais comment tu peux faire ça, gros? Je comprends pas, gros. En fait, je comprends pas. Et tu sais qu'en plus, t'es en difficulté, ton club, il galère, t'es en train de... Même financièrement, t'as des galères, tu vas te mettre en difficulté avec des peines financières potentielles. Je sais même pas s'il y a eu des pénalités financières, je suis pas sûr. Mais en fait, tu mets tout le monde en porte-à-faux. C'est-à-dire que là, c'est quoi, là? Les joueurs, ils sont en auto... Comment tu vas faire avec des joueurs qui ont pas de coach toute l'année? La légitimité de ton coach, il va faire quoi? Il va faire les entraînements? Non, mais il mec, fait les entraînements parce que même les entraînements, c'est-à-dire que les préparateurs 0-0. physiques, ils font quoi? Les préparateurs du staff, ils font quoi? Tu leur enlèves leur boulot? Parce que les suspensions, j'en entendais parler, les suspensions comme en première ligue, tu sais, où le coach est 3 rangs derrière le banc, à la limite, si c'est comme ça, on s'en branle. Mais là, le mec, à la mi-temps, il peut pas accéder à son vestiaire. Excuse-moi, cette info-là change absolument tout. Il y a 0-0 à la mi-temps de Lyon-Sainté du prochain match, et il y a vraiment des changements à faire.
Mais qu'est-ce qui se passe si t'as pas de coach à la mi-temps, tu vois? Ouais, Si t'as pas, je doute pas trop comment dire, de la compétence du staff. Mais à un mais moment tu donné, l'écoutes plus, quoi. t'as un mec, il est payé pour ça, et tu peux pas l'avoir pendant 9 mois. Alors je vois, il n'y a pas de match en juillet-août. À la limite, on s'en carre qu'il n'y ait pas de match en juillet-août. Pourquoi? Parce que déjà, toute ta fin de saison et ta Coupe d'Europe, t'as pas de coach. Oui, parce que là, on a que le début de la sanction aussi. Hein. Dinguerie. Là, on a que le début de la sanction. La FFF, elle a dit qu'ils allaient attraper la FIFA pour demander des sanctions également. Et l'UEFA, du coup, des sanctions au niveau européen. C'est-à-dire que ça s'arrête pas là. On a peut-être encore des sanctions qui vont tomber sur la tête de l'OL. Non, mais t'es obligé de changer de coach. À un moment donné, tu peux plus. Même toi, toutes les personnes qui sont là. Le coach, déjà, il dit « Je ne suis pas là ce week-end. Je pars en week-end avec ma femme. » Comment tu le juges? C'est-à-dire, le mec, il a déjà rien que ça. Ça vous est tous arrivé dans le chat. Le mec, il a dit, je suis pas là ce week-end, j'ai un truc de prévu. Pour peu que ça se passe en plus un peu moyenasse dans le résultat. Hein, ça, hein. Et comment vous jugez votre coach quand il est pas là le week-end? Eh ben, tu te pourris, évidemment. Tu te dis, mais c'est qui cette Brel? Il est pas investi. Il est pas investi. Voilà, bah, le mec, là, t'es obligé de l'insulter à un moment donné. Bah, je suis joueur. Et en plus, son remplaçant, c'est une quiche. Forcément, son remplaçant, c'est une quiche. Il va pas avoir le même charisme. Il va y avoir des petites différences sur le discours, des consignes qui peuvent être légèrement différentes. Et ça, c'est au niveau amateur. Alors, imagine au niveau professionnel. Il est plus crédible, exactement, il a raison. Il est plus crédible. Et puis là, encore plus, parce que du coup, c'est pas un week-end avec sa femme en district. C'est un front contre front avec un arbitre. Et en plus, à ce niveau-là, qui a même pas été donné. Et à ce niveau-là, on n'arrête pas de louer. Il est en burn-out, Fonseca. Il est complètement fou. Par contre, en plus, à ce niveau-là, tu vois, tout le monde loue l'aspect tactique, c'est une chose. Alors oui, il y a des très bons tacticiens, et je pense qu'à ce niveau-là, la tactique, c'est quand même un truc très très important, bien évidemment. Mais ce qu'on met aussi en avant énormément chez un coach, c'est le fait de savoir mener des hommes. Mais là, gros, tu les mènes comment tes hommes, gros? Avant un match, tu peux pas leur parler. À la mi-temps, tu peux pas leur parler. Sur le côté, tu peux pas leur parler. Tu peux même pas peut-être rentrer dans le stade, limite, ou pour se rapprocher des vestiaires. C'est-à-dire que l'aspect managérial du coach, il y en a plus. Il y en a plus. Il n'y a plus rien. Ouais, c'est football manager. C'est on fait les entraînements, on fait la semaine. Allez, lancez le match et tu fermes les yeux. Allez, c'est tout. Ouais, c'est terrible. Mais bon, écoute, suite au prochain épisode, on verra. En tout cas, déjà, premier match ce soir de Lyon sans coach. On va voir comment ça se passe. Mais tu vois, il le fait, non? Ça m'étonnerait pas que vous ayez bien des trucs à dire à la mi-temps, qu'il se passe rien, que les changements soient mal faits ou un truc comme ça. Et alors là, c'est parfait. T'es sûr qu'à la fin du match, il est viré. Au moins, c'est. Putain, Nathanel, Nick le coach. Ouais, bah écoute, on n'aura pas le temps de revenir là-dessus, mais Nick l'arbitre, pardon, le coach, peut-être un autre jour. Mais Nick l'arbitre, écoute, reviens la prochaine fois. Putain, on est triste de vous lâcher parce qu'on n'a jamais eu autant de monde. Donc merci à vous, les gars. N'hésitez pas à revenir à l'occasion. On ira voir la matinale foot. Exactement. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, c'est pas compliqué. La buvette foot, il n'y en a pas 30 000. Il n'y a que nous. Donc, t'en fais pas, des canons, il y en a, je sais plus. On m'avait dit rendez-vous Esplanade de la Barbacane, c'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois 2. Bon, messieurs, passez à tous une bonne soirée d'Europa League. On se retrouve la semaine prochaine pour Merci à tous, les gars. Pour la Ligue des Champions. Et à mardi, messieurs, comme on dit chez nous. Merci à tous. On peut même dire mercredi. Mercredi, même heure, la semaine prochaine. Hein. Mercredi, même heure, la semaine prochaine pour débriefer Paris. Mercredi 11h30, 12h30, on est là, messieurs. Voire même le mardi, n'hésitez pas, de toute façon. Messieurs, bis à tous, prenez soin de vous et vive le foot. Bise. Vive le